Jour 14. Sourate 15, El-Hijr. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Les lettres Alif, Lem, Ra. Voici les versets du livre et du Coran manifestes. Dans l'au-delà, les mécréants souhaiteront arrêter musulmans. Laisse-les manger, jouir de ce bas monde et se laisser détourner du repentir par leurs fausses espérances, car bientôt ils sauront. Nous n'anéantissons de cité qu'à son terme prédestiné. Nulle communauté ne saurait avancer son terme ni le retarder. Les mécréants disent « Ô toi qui prétends qu'on t'a révélé le Coran, tu es complètement fou. Pourquoi n'es-tu pas venu à nous en compagnie d'anges, si tu es véridique? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, et alors aucun délai ne leur serait accordé. C'est nous qui révélons le Coran, et nous qui le préservons. Par Allah, nous avons envoyé avant toi des messagers aux peuples anciens. Pas un messager ne leur est venu sans qu'ils s'en soient moqués. Tout comme nous l'avons fait pour les premiers en raison de leur raillerie, nous faisons pénétrer la mécréance dans le cœur de ceux qui se rendent coupables de mécréance. Ils ne croient pas, alors qu'ils ont vu quelle est la loi universelle d'Allah, et ce à travers l'exemple des premiers, et même si nous leur ouvrions une porte du ciel et qu'ils puissent y monter en plein jour, ils diraient « Nous n'avons rien vu et avons plutôt été ensorcelés. » Par Allah, nous avons placé dans le ciel des constellations et l'avons embelli pour ceux qui le contemplent, et nous l'avons protégé contre tout démon maudit. Si l'un d'eux cherche à y écouter furtivement, aussitôt une météore flamboyant le poursuit. Quant à la terre, nous l'avons étendue, y avons placé des montagnes fermement ancrées, y avons fait pousser toutes choses en proportions déterminées, et y avons établi pour vous des moyens de subsistance et des êtres dont la subsistance ne vous incombe pas. Quoi qu'il puisse exister, nous en détenons le trésor, et nous le faisons descendre que sur une mesure déterminée. Nous envoyons les vents féconds, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes en mesure de conserver. C'est nous seuls qui donnons la vie ainsi que la mort. Et c'est nous seuls qui héritons de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Par Allah, nous connaissons les premiers et les derniers d'entre vous, et c'est ton Seigneur qui les rassemblera, car c'est lui le sage, l'omniscient. Par Allah, nous avons créé l'homme d'une argile dure, extraite d'une boue transformée, alors que nous avions auparavant créé le démon à partir du feu d'un vent brûlant. Mentionne lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un homme d'argile dure extraite d'une boue formée, et quand je l'aurai harmonieusement formé et aurai insufflé en lui une de mes âmes, tombez, prosternez devant lui pour le saluer. » Les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui refusa de se prosterner. Allah dit « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas parmi ceux qui se prosternent ? Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile dure extraite d'une boue transformée. Hors d'ici, tu es maudit, et la malédiction te poursuivra jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour du terme connu d'Allah seul. Seigneur, puisque tu m'as égaré, je leur embellirai la vie sur terre et les péchés, et les égarerai tous, à l'exception de tes serviteurs, parmi eux auxquels tu auras accordé le salut. Voici une voie droite menant à moi. Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, excepté ceux qui te suivront parmi les égarés. Ils seront tous rassemblés dans la géhenne, qui comporte 7 portes, et à chacune d'elles est destiné un groupe déterminé de damnés. Ceux qui se gardent d'associer à Allah séjourneront en milieu de jardins et de sources vives. Entrez-y, préservés de tout mal et en toute sécurité. Nous aurons retiré de leur cœur tout ressentiment. Ils y vivront en frères, se faisant face sur des divans somptueux. Ils n'y connaîtront aucune fatigue et n'en seront jamais chassés. Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur, le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment le plus douloureux, et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. Lorsqu'ils entrèrent chez lui et dirent « Que la paix soit sur vous », vous nous faites peur, n'aie pas peur, nous t'annonçons la bonne nouvelle sur la naissance d'un garçon plein de savoir. M'annoncerez-vous cela alors que la vieillesse m'a atteint? Que m'annoncez-vous donc? Nous t'annonçons la vérité. Ne sois donc pas de ceux qui désespèrent.
et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. Quelle est votre mission, ô envoyés? Nous sommes envoyés vers un peuple criminel, à l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons tous, sauf sa femme, pour laquelle nous avons décrété qu'elle resterait dans la cité et périrait. Lorsque les envoyés vinrent trouver la famille de Lot, celui-ci dit « Vous m'êtes inconnus, ne crains rien. Nous venons apporter le châtiment dont ton peuple doutait. Nous venons à toi avec la vérité, et nous sommes véridiques. Pars avec ta famille en fin de nuit et marche derrière eux. Qu'aucun d'entre vous ne se retourne, et allez là où il vous sera ordonné. » Nous lui révélâmes ceci. Au matin, ils seront anéantis jusqu'au dernier. Les habitants de la ville accoururent dans l'allégresse. Il leur dit « Ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez pas. Craignez Allah et ne m'humiliez pas. Ne t'avons-nous pas interdit de recevoir qui que ce soit? Voici mes filles, épousez-les si vous voulez assouvir vos désirs charnels. Par ta vie, ô Mohammed, ils s'égareraient dans l'ivresse et le fourvoiement. Au lever du jour, ils furent saisis par le cri terrifiant. Nous renversâmes la cité et firent pleuvoir sur elle des pierres d'argile. Il est en cela des signes pour ceux qui méditent. Les ruines de cette cité trouvent sur une route fréquentée. Il est en cela un signe pour les croyants. Les habitants d'El-Aïkah étaient eux aussi transgresseurs. Nous nous sommes donc vengés d'eux. Et les ruines de ces deux cités se trouvent sur une route bien visible. Les habitants d'El-Hijr ont démenti les messagers. Nous leur avons exposé nos signes, mais ils s'en détournèrent. Ils taillaient sans crainte des demeures à flanc de montagne. Au matin, le cri les saisit, et ce qu'ils possédaient ne leur fut d'aucun secours. Nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui se trouve entre eux qu'en toute vérité. L'heure approche inexorablement. Accorde-leur un beau pardon. Ton Seigneur, le Créateur, l'Omniscient. Nous t'avons octroyé les 7 versets répétés à chaque prière, ainsi que le Coran sublime. Ne regarde pas avec envie les jouissances que nous accordons à certains groupes d'entre eux. Ne t'attriste pas pour leur mécréance et sois bienfaisant à l'égard des croyants. Dis, je suis l'avertisseur explicite, vous annonçant un châtiment semblable à la punition que nous fîmes s'abattre sur les dissociateurs, qui se sont partagés concernant le Coran. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur leurs agissements. Proclame ce qui t'est ordonné et détourne-toi des polythéistes. Nous nous chargerons pour toi de ceux qui te raillent, ceux qui associent à Allah une autre divinité, et ils connaîtront bientôt leur rétribution. Nous savons que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Célèbre donc la gloire et la louange de ton Seigneur. Sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Sourate 16. Les abeilles. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. L'ordre d'Allah arrive. Ne cherchez pas à le hâter. Gloire et pureté à lui. Il est bien au-dessus de ce qu'ils associent. Par son ordre, il fait descendre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin d'avertir les hommes en leur disant « Il n'y a de divinité digne d'adoration que moi. Craignez-moi donc. » Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. De même qu'il a créé pour vous le bétail dont vous tirez les vêtements chauds, ainsi que d'autres profits, et dont vous vous nourrissez. Vous en admirez la beauté lorsque vous les ramenez le soir, et aussi le matin, quand vous les lâchez sur les pâturages. Et ils transportent vos fardeaux vers des contrées que vous n'atteindrez sans eux qu'avec peine. Votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il a aussi créé pour vous les chevaux, les mulets et les ânes comme monture et pour votre apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas. Il appartient à Allah de montrer la voie de la vérité alors qu'il est d'autres chemins qui s'en écartent. Or, s'il le voulait, il vous guiderait tous. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau qui vous sert de boisson et qui fait croître les plantes dont vous nourrissez vos troupeaux.
De cette eau, il fait pousser pour vous céréales, oliviers, palmiers, vignes et toutes sortes de fruits. Il est en cela un signe pour ceux qui réfléchissent. Il a mis à votre service la nuit et le jour, le soleil et la lune, de même que les étoiles soumises à son ordre. Il est en cela des preuves pour ceux qui raisonnent. Il a également mis à votre service tout ce qu'il a créé pour vous sur terre aux couleurs variées. Il est en cela une preuve pour ceux qui se rappellent. C'est lui qui pour vous a assujetti la mer afin que vous en tiriez une chair fraîche dont vous vous nourrissez et des parures que vous portez. Et tu vois les navires fendre les flots pour vous permettre de rechercher ses bienfaits et que vous soyez reconnaissants. Il a ancré les montagnes dans la terre afin qu'elles ne vous emportent pas en s'ébranlant, de même qu'il a établi des rivières et des sentiers pour que vous vous guidiez dans vos déplacements, ainsi que des repères sur terre, et au moyen des étoiles les hommes s'orientent dans la nuit. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous rappellerez-vous donc pas? Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah sait ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Quant aux idoles qu'ils invoquent en dehors d'Allah, elles ne créent rien et sont elles-mêmes créées, inertes et non vivantes, et elles ne savent pas quand elles seront ressuscitées. Votre véritable Dieu est un Dieu unique. Les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà nient ceci et s'enorgueillissent devant l'adoration d'Allah. En toute vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, et il n'aime pas ceux qui s'enorgueillissent. Lorsqu'on leur demande « Qu'a révélé votre Seigneur ?» ils répondent « Rien, ce ne sont que des légendes d'anciens. » Il en est ainsi afin qu'au jour de la résurrection, ils portent l'intégralité des fardeaux de leurs péchés, ainsi qu'une partie des fardeaux des gens qu'ils égarent sans savoir le châtiment qu'ils encourent. Combien est mauvais ce qu'ils porteront. Ceux qui les ont précédés ont comploté contre leurs messagers, mais Allah sapa les fondations de leur édifice, dont le toit s'écroula alors sur eux, et le châtiment les surprit d'où ils ne s'attendaient pas. Puis, au jour de la résurrection, il les couvra d'opprobre et leur dit « Où sont les associés que vous m'attribuiez et pour lesquels vous combattiez les prophètes et les croyants? Ceux qui auront reçu la science diront « L'opprobre et le mal cernent toujours les mécréants et dont les anges prennent l'âme alors qu'ils se font tort à eux-mêmes par la mécréance et qui alors se soumettent à l'ordre d'Allah et disent « Nous ne commettions aucun mal. » Bien au contraire, Allah sait parfaitement ce que vous faisiez. Franchissez les portes de l'enfer où vous demeurerez éternellement. Par Allah, combien est mauvais la demeure des orgueilleux. Et on dira à ceux qui auront craint Allah, qu'a révélé votre Seigneur? Ils répondront, un bien. Ceux qui agissent avec bienfaisance obtiendront une récompense ici-bas, mais leur récompense dans l'au-delà sera bien meilleure. Combien excellente la demeure des pieux. Ils entreront dans les jardins d'établissements permanents, sous lesquels coulent des rivières, où ils obtiendront ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux, dont les anges prennent l'âme, alors qu'ils sont exemples de tout polythéisme, et auxquels ils disent que le salut soit sur vous. Entrez au paradis en récompense de ce que vous faisiez. Attendent-ils pour croire en toi que les anges viennent prendre leur âme, ou que survienne l'ordre de ton Seigneur ? Ainsi agissaient ceux qui les ont précédés. Allah ne les a pas lésés, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Ils furent rétribués pour leurs péchés qu'ils commettaient, et le châtiment dont ils se moquaient les cerna de toutes parts. Les polythéistes dirent « Si Allah l'avait voulu, nous n'aurions rien adoré en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres, et n'aurions rien interdit sans sa permission. » Ainsi agissaient les mécréants qui les ont précédés. Il n'incombe aux messagers que de transmettre clairement. Par Allah, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Allah guida certains d'entre eux, alors que d'autres virent se réaliser l'égarement qui leur était prédestiné. Parcourez donc la terre et voyez ce qui est devenu des négateurs. Quelque effort que tu déploies pour qu'ils soient guidés, sache qu'Allah ne guide pas ceux qu'il a voués à l'égarement et qu'ils ne trouveront point de secours face à son châtiment. Ils jurent solennellement par Allah, Allah ne ressuscitera pas les morts, bien au contraire. C'est une promesse véridique qu'il s'est imposée, mais la plupart des hommes ne le savent pas.
Il les ressuscitera afin de leur exposer ce en quoi ils divergeaient, et afin que les mécréants sachent qu'ils étaient menteurs. Lorsque nous voulons une chose, il nous suffit de dire « soit », et elle est. Ceux qui ont émigré pour Allah après avoir été opprimés, nous leur accorderons une bonne vie ici-bas, et leur récompense dans l'au-delà sera plus grande encore s'ils savaient. Les gens qui ont patienté et placé leur confiance exclusivement en leur Seigneur. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons accordé de recevoir la révélation. Interrogez donc ceux qui en détiennent la connaissance si vous ne savez pas. Nous les avons suscités avec des preuves manifestes et des livres révélés. Nous avons fait descendre sur toi le Coran afin que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a révélé pour eux et qu'ils réfléchissent. Ceux qui rusent en appelant les hommes au péché qu'ils commettent, sont-ils à l'abri du fait qu'Allah ne les fasse engloutir par la terre ou que le châtiment ne les surprenne d'où ils ne s'attendent point, ou qu'il les saisisse dans l'insouciance de leurs activités quotidiennes sans qu'ils puissent l'en empêcher, ou encore qu'il les saisisse dans un moment de frayeur, mais votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Ne voit-il pas que l'ombre de toute chose qu'Allah a créée s'allonge à droite et à gauche, se prosternant ainsi devant Allah en toute humilité? Devant Allah seul se prosternent tous les êtres vivants, dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges, et ces derniers ne dédaignent pas l'adorer. Ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux en exécutant ce qui leur est ordonné. Allah dit: n'adorez pas deux divinités. Il n'est de Dieu digne d'adoration qu'un Dieu unique. Ne craignez donc que moi. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout lui est éternellement soumis et l'exclusivité du culte lui est due. Craindrez-vous autre qu'Allah? Tout bienfait dont vous jouissez provient d'Allah. Et lorsque le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Mais une fois qu'il a dissipé votre malheur, une partie d'entre vous donne des associés à leur Seigneur, reniant ainsi les bienfaits que nous leur avons accordés. Jouissez donc pour un temps. Bientôt, vous saurez quel est votre sort. Ils vouent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qui ne connaissent rien. Par Allah, vous serez interrogés sur les mensonges que vous inventiez. Ils attribuent des filles à Allah, gloire et pureté à lui, et ils s'attribuent à eux-mêmes ce qu'ils désirent. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, réduit au mutisme, par l'intensité de la tristesse et de la rage qui l'envahissent. Il fuit les gens en raison du malheur dont cette nouvelle l'afflige. Doit-il garder une fille en la méprisant ou l'enfouir dans la terre? Combien est mauvais leur jugement! À ceux qui ne croient pas en l'au-delà reviennent les attributs les plus mauvais, tandis qu'à Allah reviennent les attributs les plus élevés. Il est le puissant, le sage. Si Allah punissait les hommes sans délai pour leurs transgressions, il ne laisserait sur terre aucun être vivant, mais il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé, et lorsque leur terme advient, ils ne peuvent ni le retarder ni l'avancer, serait-ce d'un instant. Ils attribuent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes, et ils profèrent un mensonge lorsqu'ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. Nul doute qu'ils obtiendront l'enfer, où ils seront abandonnés et oubliés. Par Allah, nous avons envoyé des messagers aux communautés qui t'ont précédé, mais Satan leur enjoliva leurs actes. Il est leur maître, aujourd'hui, ici-bas, et un châtiment douloureux les attend dans l'au-delà. Nous ne t'avons révélé le livre qu'afin que tu leur exposes clairement leurs différends et afin qu'ils soient un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. Allah a fait descendre du ciel une eau par laquelle il redonne vie à la terre morte. Il est en cela une preuve pour ceux qui entendent et comprennent la parole d'Allah. Vous avez dans le bétail un signe de la puissance d'Allah. Nous vous abreuvons de ce qu'il est en leur ventre comme le chyme et le sang, un lait pur, délicieux pour ceux qui le boivent, et des fruits des palmiers et des vignes. Vous tirez une boisson enivrante, et une boisson et une nourriture excellente. Il est en cela un signe pour ceux qui raisonnent. Ton Seigneur inspira aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes aménagent. Butinez ensuite de toute espèce de fruits et suivez les chemins de votre Seigneur qui
qu'il a ménagé pour vous. De leur abdomen sort un nectar aux couleurs variées recelant une guérison pour les hommes. Il est en cela une preuve pour ceux qui réfléchissent. Allah vous a créé, puis vous fera mourir. Certains d'entre vous parviennent à l'âge de décrépitude, c'est bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient. Allah est omniscient et omnipotent. Allah a favorisé certains d'entre vous dans la répartition des biens et ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à les partager à part égale avec ceux qui sont sous leur joug. Renierait-il les bienfaits d'Allah ? Allah vous donne des épouses issues de vous-même et de vos épouses il vous donne enfants et petits-enfants et il vous attribue des biens licites et bons. Vont-ils croire au faux et renier les bienfaits d'Allah ? Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture, ni des cieux, ni de la terre, et qui n'est capable de rien. N'attribuez donc pas de semblable à Allah, car Allah sait, et vous ne savez pas. Allah propose en parabole un serviteur réduit à l'esclavage dépourvu de toute capacité, et un homme libre auquel nous avons accordé d'amples ressources utiles, dont il fait l'aumône en secret et en public. Ces deux hommes sont-ils égaux ? La louange n'appartient qu'à Allah, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Allah donne également en parabole deux hommes. L'un est muet, impotent, et totalement à la charge de son maître qui, où qu'il l'envoie, n'en tire rien de bon. Serait-il semblable à celui qui ordonne la justice et suit une voie droite ? Allah seul connaît les choses cachées des cieux et de la terre. L'avènement de l'heure surviendra en un clin d'œil et plus rapidement encore. Allah est omnipotent. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, la vue et la raison, afin que vous soyez reconnaissants. Ne voit-il pas les oiseaux soumis à Allah volant dans les airs et que seul Allah retient de tomber ? Il est en cela des signes pour ceux qui croient. Allah a fait de vos maisons un lieu de repos, et des peaux de vos bêtes il vous accorde des gîtes légers à transporter lors de vos déplacements et campements. De leur laine, de leurs poils et de leur duvet, il vous accorde des effets et des biens dont vous jouissez pour un temps. Et de ce qu'il a créé, Allah vous procure des ombrages, vous aménage des abris dans les montagnes et vous octroie des vêtements qui vous protègent de la chaleur ainsi que des cottes qui vous protègent des violences de vos semblables au combat. C'est ainsi qu'Allah parachève pour vous son bienfait afin que vous vous soumettiez. S'ils se détournent, sache qu'il ne t'incombe que de transmettre clairement le message. S'ils reconnaissent le bienfait d'Allah puis le renient. Et la plupart d'entre eux sont ingrats et mécréants. Mentionne le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin. On ne permettra alors plus aux mécréants de s'excuser, ni de se rattraper pour parvenir à l'agrément de leur Seigneur. Lorsque ceux qui auront associé à Allah verront le châtiment, ils n'obtiendront ni allègement ni sursis à leur supplice. Et lorsque les polythéistes verront ceux qu'ils associaient à Allah, ils diront « Seigneur, voilà ceux que nous t'associons et invoquions en dehors de toi. » Mais ceux-ci leur répondront « Vous n'êtes que des menteurs. » En ce jour, ils se soumettront totalement à Allah et les associés qu'ils inventaient les abandonneront. Ceux qui ne croient pas et empêchent les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment pour prix de leur corruption qu'ils semaient sur terre. Mentionne le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin issu de ses rangs et nous te produirons, ô Mohammed, comme témoin contre ceux-ci. Nous t'avons révélé le livre comme un exposé clair de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne annonce faite aux musulmans. Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la transgression. Il vous exhorte afin que vous vous rappeliez. Respectez fidèlement vos engagements envers Allah après les avoir contractés et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre sincérité. Allah connaît parfaitement vos agissements. Ne soyez pas comme celles qui défaisaient brin par brin la laine après l'avoir solidement filée en faisant de vos serments un moyen de vous tromper les uns les autres sous prétexte que tel groupe est plus puissant que l'autre.
Allah ne fait ainsi que vous éprouver. Et par Allah, au jour de la résurrection, il vous exposera clairement vos sujets de divergence. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous les hommes d'une seule communauté, mais il égare qui il veut et guide qui il veut. Et par Allah, il vous sera demandé compte de ce que vous faisiez. Ne faites pas de vos serments un moyen de vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes. Vous goûterez le malheur pour avoir écarté les hommes du sentier d'Allah et vous subirez un châtiment terrible. Ne vendez pas à vil prix l'engagement pris avec Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous saviez. Ce que vous possédez s'épuise, tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure. Par Allah, nous récompenserons ceux qui auront patienté l'obéissance à Allah en fonction du meilleur de leurs œuvres. Par Allah, quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons en fonction du meilleur de leurs œuvres. Lorsque tu veux lire le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan le maudit. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui lui obéissent et qui, par sa cause, deviennent polythéistes. Lorsque nous substituons un verset à un autre, et Allah sait mieux que quiconque ce qu'il révèle, les mécréants disent « Tu n'es qu'un menteur », mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Réponds-leur « C'est le Saint-Esprit, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, et comme un guide et une bonne annonce faite aux musulmans. » Par Allah, nous savons qu'ils disent « C'est un homme qui lui enseigne le Coran ». Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, tandis que ce Coran est en langue arabe éloquente. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guide pas, et un châtiment douloureux leur est réservé. Ne forgent des mensonges contre Allah et son prophète que ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et ce sont eux les menteurs. Ceux qui renient Allah après avoir cru, à l'exception de ceux qui y contraint mais dont le cœur demeure serein en sa foi, et ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, encourront la colère d'Allah et seront voués à un terrible châtiment. Ceux-ci, car ils ont préféré la vie présente à l'au-delà, et Allah ne guide pas les mécréants. Voilà ce dont Allah a scellé le cœur, l'ouïe et la vue. Voilà ceux qui sont insouciants quant au sort qui les attend. Nul doute que dans l'au-delà, ce seront eux les perdants. Quant à ceux qui ont émigré après avoir cédé aux épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur sera à leur égard pardonneur et miséricordieux. Rappelle-leur le jour où chaque âme viendra plaider sa propre cause. Chacun reviendra l'exacte rétribution de ce qu'il aura accompli et nul ne sera lésé. Allah propose la parabole d'une cité qui vivait dans la paix et l'aisance, vers laquelle les richesses affluaient en abondance de toutes parts et dont les habitants renièrent les bienfaits d'Allah. Allah leur fit alors goûter les affres de la faim et de la peur pour prix de leurs agissements. Par Allah, un messager issu d'eux est venu à eux, mais ils l'ont démenti. Ainsi le châtiment les frappa alors qu'ils persistaient dans la transgression. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est vraiment lui seul que vous adorez. Il vous interdit uniquement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué autre qu'Allah. Celui qui se trouve contraint d'en consommer par nécessité sans toutefois abuser ni transgresser ne commet aucun péché, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne dites pas mensongèrement « ceci est licite et cela est illicite », forgeant ainsi des mensonges contre Allah. Ceux qui forgent des mensonges qu'ils imputent à Allah ne réussiront jamais. Piètre jouissance éphémère, puis un châtiment douloureux leur sera réservé. Aux Juifs, nous avons interdit ce que nous t'avons auparavant relaté. Nous ne les avons aucunement lésés, mais ce sont eux qui se sont fait tort à eux-mêmes. Cependant, ton Seigneur se montrera pardonneur et miséricordieux envers quiconque se repent et s'amende après avoir commis un mal par déraison. Abraham était un guide parfait dans le bien, soumis à Allah, pur monothéiste, et n'était point du nombre des polythéistes. Il était reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits. Allah l'a élu
et guidé sur une voie droite. Nous lui avons accordé une bonne vie ici-bas, et il sera dans l'au-delà du nombre des pieux. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham qui vouait un culte exclusif à Allah et n'était point du nombre des polythéistes. Le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet, et au jour de la résurrection ton Seigneur jugera leurs différends. Avec sagesse et bonne exhortation, appelle les hommes à la voix de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque ceux qui s'égarent de sa voie et ceux qui sont bien guidés. Si vous punissez, infligez une punition égale au tort que vous avez subi. Et si vous patientez, sachez que la rétribution auprès d'Allah est meilleure que le talion pour ceux qui patientent. Patiente, ô Mohammed, sur les torts que tu subis sur le sentier d'Allah, et ce n'est qu'avec l'aide d'Allah que tu pourras patienter. Ne t'afflige pas à cause de leurs agissements, et ne te tourmente pas pour ce qu'ils manigancent. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants.